Oh, so sorry. My question is about names. I'd like to know why names are important, the names of Buddha, and also the names that people call us by, and we think of ourselves by a certain name. Donc la question de notre amie, c'est une question qui porte sur les noms. Elle aimerait savoir pourquoi est-ce que les noms sont importants, par exemple le nom du Bouddha, les noms par lesquels nous nous appelons. Pourquoi est-ce que c'est important ? Chers amis, cette question est une question un peu théorique, mais on peut la mettre dans la pratique. On peut la mettre. Prenons un exemple. Nous sommes dans la retraite de l'inter-être. Donc rien que le nom inter-être vous donne déjà des notions que nous sommes tous reliés. Nous intersommes parce que nous ne pouvons pas exister comme une entité séparée. Donc, l'inter-être. Donc, nous avons une notion, certaines ont une notion, ce sont des gens qui ont des vestes marron. D'autres pensent qu'ils sont, ce sont ceux qui ont reçu les 14 entraînements. Mais Thầy n'a pas défini que seulement cela. Thầy, il a dit, l'inter-être, c'est tous ceux qui agissent ou qui vont dans la direction de l'esprit des 14 entraînements. C'est dans l'esprit seulement que vous êtes membre déjà de l'inter-être. Vous êtes membre sans avoir besoin, vous voyez, d'aucune cérémonie. Il n'y a que vous et vous-même qui se disent « je suis membre de l'inter-être » et vous êtes membre de l'inter-être. C'est la définition de Thầy. Donc le nom est important, mais c'est pour cela que Thầy a choisi un nom de dharma, de pratique, afin que la personne s'en souvienne de pratiquer. Et qui nous sommes inter-être, nous sommes avec tout le monde. C'est l'inclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas que ceux qui ont la veste marron et ceux qui n'en ont pas ne font pas partie. Non, nous faisons tous partie selon Thầy. Parce que ceux qui sont dans la communauté élargie de l'inter-être, ils vont cheminer tout doucement vers le cœur la Sangha, la communauté, le cœur de la Sangha, c'est-à-dire ceux qui sont actifs, ceux qui donnent l'impulsion, qui donnent l'action et qui donnent l'inspiration à d'autres pour aller dans l'esprit de la Sangha, dans l'esprit de l'inter-être. D'où c'est très important le nom, mais il ne faut pas se tromper de nom, parce que si nous nous limitons à un nom, nous risquons, vous voyez, de rater l'objectif qui est d'inter-être. Merci. Vous avez oublié votre veste alors?
Dear Thai, dear Sangha, I am blessed with a solid practice in meditation, and yet I read sometimes about other people's experiences of non-dual awareness, these bright lights and where everything dissolves. I don't know, maybe they're on good drugs or something, but for me, there's this quiet awareness, and so I'm wondering about these other states that I read about. Are these advanced states, or does it depend on our personality and our needs? What is these bright lights and things, visualizations? Donc la question de notre amie, c'est d'abord, elle dit qu'elle est très heureuse d'avoir une pratique de la méditation qui est solide. Et d'autre part, elle entend parler des personnes qui font des expériences d'une conscience non dualiste. Et donc ça lui pose des questions et elle se demande, c'est peut-être des personnes qui prennent des bonnes drogues ou quelque chose. Et I'm just translating your question. Et donc elle aimerait aussi savoir si qu'en est-il de ces expériences d'autres états de conscience. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit rechercher, peut-être, ces autres états? Pour elle, elle a l'expérience d'une attention qui est calme, mais elle aimerait en savoir plus sur les autres états de conscience. Merci. Donc, cher Thai, cher Sangha, dans notre pratique de la pleine conscience, c'est vrai qu'on s'exerce et qu'on s'entraîne et qu'on développe de plus en plus la présence. Donc la présence, c'est un état de notre conscience, d'être là et de ne pas être dispersé, de ne pas être absent. Donc c'est un état très particulier de la conscience. Vous avez aussi parlé dans votre question de la possibilité que tout se dissolve. Peut-être dans notre regard, on ne voit plus la limite entre mon corps et mon environnement ou quelque chose comme ça. Donc avec la pleine conscience, on est là et on ressent, on est en contact avec ce qui se passe dans le corps. On commençait par notre respiration, les mouvements de notre corps, les états du corps, par exemple si on est malade ou si on est en bonne santé, si on se sent bien. Et on est aussi en pleine conscience et en contact. La traduction ne marche pas. Donc, avec la pleine conscience, nous sommes en contact pleinement, attentifs à ce qui se passe dans notre corps, notre respiration, et ce qui se passe aussi autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il est nécessaire vraiment de cultiver
tous les jours. Donc je pense que c'est ça que, a priori, vous avez fait. Avec la pleine conscience, on parvient à une concentration et on parvient à une compréhension du fait qu'effectivement, on est interdépendant. C'était un peu le thème de la question précédente. Donc on ne peut pas exister sans toutes les autres formes d'existence. Peut-être que c'est une question qui demande le silence comme réponse. Peut-être que l'état dont certaines personnes parlent, où tout se dissout et on n'a plus la dualité entre soi-même et notre environnement, ça a énormément à voir avec le fait de ressentir, d'être ouvert et d'avoir la compassion. Donc, en parlant de mon expérience vraiment personnelle, j'ai pas utilisé de la drogue pour parvenir à un autre état de conscience et j'ai pas non plus utilisé la méditation pour parvenir à un autre état de perception, de visualisation. Mais par contre, une ouverture à la compassion pour mon entourage, ça c'est quelque chose qui est le fruit de la pleine conscience cultivée tous les jours. Quand je vois un morceau de viande dans un supermarché, je ne reste pas indifférente du tout. C'est-à-dire que je sais que ma conscience, elle a changé, parce qu'il y a des années, quand j'allais dans un magasin et que je voyais un étalage de viande, ça me faisait rien. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment quelque chose, c'est-à-dire je suis mal à l'aise. Donc ça, pour moi, c'est d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir une non-dualité avec ces animaux qui ont été tués pour nous procurer des protéines. Ce que j'aimerais aussi partager, c'est que notre pratique de pleine conscience et de méditation, c'est en soi l'objectif ou le but que nous recherchons, c'est simplement le fait de pouvoir pratiquer. C'est-à-dire que je ne mets pas en place ma pratique de pleine conscience, je ne fais pas mon assise quotidienne parce que je veux parvenir à quelque chose de prochain, de différent. Donc ça, c'est assez important, de ne pas être dans une attente de quelque chose de différent. La pleine conscience, c'est être là avec ce qui est. C'est pas être là pour le futur, pour réaliser, obtenir, atteindre. Peut-être que ce qu'on réalise, c'est simplement c'est un fruit en bonus, en fait, j'ai envie de dire. Mais on ne recherche pas à devenir illuminé, à devenir éveillé. La pleine conscience, c'est le chemin de l'éveil lui-même. Donc c'est une pratique d'éveil. Donc ces états dont vous parliez, peut-être que c'est important aussi de les concevoir plus comme une pratique que comme justement un état vers lequel je me projette. Merci pour votre question. Cher Thay, cher Sangha, je vais d'abord dire un petit mot sur ma participation. Ici, c'est la première fois que je vois la salle de l'autre côté. Et c'est magnifique. Je perçois très, très vivement votre écoute profonde et bienveillante. Peut-être c'est un petit morceau d'éveil. Et quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai beaucoup aimé. Je n'avais pas de culture bouddhique. Et j'ai été très touchée par les enseignements de Thay qui disaient nous
nous sommes éveillés à temps partiel. Et ça, j'ai compris. J'ai expérimenté. Ça veut dire, pour moi, que c'est possible à un certain moment que tout d'un coup je comprenne très profondément quelque chose qui m'échappait jusque-là, et sans que je l'ai recherché, comme disait notre sœur Aïné, sans que simplement par la pratique, ou parce que j'avais marché, ou que j'ai mangé à côté de personnes qui m'avaient touché, qui m'avaient ouvert le cœur et la compréhension, et tout d'un coup, par exemple, ce qui m'était extrêmement problématique et douloureux une heure avant ne l'était plus. C'était comme un état de plénitude. Et peut-être c'est ça, pour moi en tout cas c'est ça, l'ouverture, ou un état de conscience modifié. Ce n'est pas permanent. Pour moi, c'est pas permanent, mais ça va bien avec la notion d'impermanence. Hein. Donc, effectivement, au village des Pruniers, je n'ai pas trouvé de recherche d'un éveil ou d'une illumination permanente et définitive, ou même temporaire, avec cette appellation d'illumination, comme si c'était quelque chose de très spécial. Quand je parle de ces moments où je me suis sentie vraiment très ouverte, et c'est toujours accompagné de bonheur, sans raison, même s'il y a des choses très difficiles, c'est ce bonheur sans raison qui fait que je pense que c'est parce qu'on touche vraiment l'instant présent à ce moment-là. À ce moment-là, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est quelque chose d'ordinaire. Hein. Et ça, on peut y arriver, tout ceci. Taï dit toujours, c'est une chose possible. Mais c'est à mon échelle, je reste quelqu'un de très humain, je suis très terre à terre. Moi, les gens qui me connaissent savent que voilà, j'aime les choses extrêmement concrètes. Mais j'ai cet accès, peut-être par la méditation, par la pratique, à cet état de joie qui n'est pas le fruit d'une recherche particulière. Voilà. Dear Thai, dear Sangha, dear friends and dear sister. A person who is very close and dear to me has the strong habit to hide herself, her feelings of fear and shame behind made-up stories and lies. Yes. Donc une personne qui m'est très proche a l'habitude de se cacher, ses sentiments, ses ressentis derrière des histoires et des mensonges. So she quite often does not speak the truth. And it's very difficult for me, or mostly impossible, to get along with her and to trust her. Donc la plupart du temps, elle ne dit pas la vérité et ça devient très difficile pour moi de m'entendre avec elle, de lui faire confiance.
when I try to ask her about it, I also feel scared how to do it, and it mostly makes her angry and defensive. Quand j'essaye d'aborder ce sujet avec elle, moi-même j'ai des peurs et en général elle devient assez en colère et sur la défensive. And then it makes me angry too. So I wonder if you have any advice how to handle this. Et ça aussi, ça me met en colère. Donc je me demande si vous avez des conseils pour gérer cette situation. Thank you. Chère Thaï, chère communauté, voilà, j'ai mon cœur qui bat. C'est aussi une première fois dans cette salle, à cette place. Quand j'entends cette question, il y a plusieurs choses qui me viennent. La première, c'est peut-être revenir à moi-même. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Ma peur, déjà. Si je dis quelque chose, la personne va être en colère. Alors je crois que c'est important déjà de pratiquer avec soi-même, de voir ce qui est stimulé pour soi, pour retrouver un lieu, un espace de paix, de tranquillité, de clarté, de discernement. Pour ensuite choisir ou pas d'aller vers la personne. Et là, il y a deux aspects, soit je m'exprime, soit j'écoute. Et si je m'exprime, je vais me relier au 4e entraînement sur la parole aimante et l'écoute profonde. Et je vais avoir une parole qui parle de ce que je vis, de ce qui se passe pour moi, avec beaucoup d'attention, de ne pas parler sur la personne, de juger la personne. Et en conscience aussi de qu'est-ce que je me raconte. Par exemple, quand je me dis « elle ne dit pas la vérité », il y a une pratique que j'aime beaucoup, que Thaï nous partage, c'est la question est-ce que j'en suis sûre? Est-ce que c'est certain ce que je me raconte? Et cette pratique déjà de vérifier. Et je peux donc m'exprimer, dire en vérité, sans jugement, sans critique. Et après, est-ce qu'à partir toujours de cet espace de calme et d'ouverture du cœur, je peux accueillir ce que la personne vit et a envie de me dire, dans l'instant présent, sans être dans les histoires. Qu'est-ce qu'elle vit, la personne, là, ici et maintenant? Et est-ce que je peux accueillir ce qu'elle me dit? Peut-être qu'il y a des parties de moi qui ont envie de réagir, et est-ce que je peux juste l'accueillir? Voilà, c'est ce qu'elle vit ici et maintenant. Et puis si je sens qu'il y a de la colère qui vient, ou il y a de la peur qui vient, peut-être je peux juste être en vérité avec moi-même et avec elle, et de la remercier de ce qu'elle m'a dit, et de lui dire que peut-être que les conditions de calme entre nous ne sont pas réunies, et en tout cas, peut-être que nous pourrions en parler un petit peu plus tard, que là, je ne suis pas forcément à l'aise pour continuer.
Voilà, je crois que c'est vraiment la pratique de la parole et de l'écoute. Et pour moi, les conditions de la parole authentique et de l'écoute profonde, elles démarrent par déjà la pratique de prendre soin de soi, de retrouver de la paix. Et dans quel état d'esprit j'ai envie d'aller rencontrer la personne ensuite. Merci. Cher Thaï, cher Sangha, ça fait maintenant 10 mois que j'habite au village des Pruniers. Et je voulais vous dire merci à tous, merci à la Sangha et au village des Pruniers. Vous êtes la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Et alors, ma question porte sur la douleur physique chronique. J'aimerais savoir, en tant que pratiquant, comment vous composez, si vous avez eu des expériences avec les douleurs physiques chroniques. Chers amis, je suis un peu déphasé parce que ma réponse est pour la question précédente. C'est quand même bizarre, vous voyez, quand on dit une fiction, une histoire qui n'existe pas, mais si elle est courte, c'est un mensonge. Mais si on raconte une très longue histoire, vous voyez, ça devient un roman. Et beaucoup de personnes, vous voyez, vivent grâce à leur imagination et ils racontent par exemple Autant n'importe le vent. C'est très long comme roman, très longue histoire qui n'existe pas, vous voyez, et tout le monde apprécie. Pourquoi ne pas apprécier aussi les petites fictions, vous voyez, que notre ami a racontées et le prendre pour un autre point de vue artistique cette fois-ci, de la réalité. Et puis nous pouvons percevoir derrière cette histoire, comme notre sœur a bien répondu, vous voyez, de quoi elle vit. Et voilà, la douleur c'est la même chose. Vous n'avez qu'à raconter à votre corps quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui va exister parce que votre corps apprécie ça. S'il apprécie de ne pas avoir de douleur, il faut que vous imaginez qu'il n'y a pas de douleur. Et vous pouvez imaginer de deux façons, soit par la sensation, soit par les images. La sensation, c'est quand vous vous mettez en méditation allongée, hein, relaxation totale. Si vous avez une épaule qui est douloureuse, vous sentez d'abord la sensation de l'épaule non douloureuse. Et vous imaginez que vous sentez la même chose de l'autre côté. C'est très efficace. Et ça permet une accélération de la guérison. C'est la guérison accélérée que j'aurais aimé chaque retraite santé d'en parler. Vous voyez, mais je risque d'être hors sujet. Donc la deuxième, vous voyez, de façon de raconter la guérison, parce que la non-douleur, c'est la guérison, c'est de visualiser, raconter en image. Vous voyez que vous bougez l'épaule, que vous portez, que vous faites comme Tarzan, quoi. Vous sautez d'une branche à l'autre avec votre épaule. Et cette façon de parler en image est reçue 10 sur 10 par votre inconscience.
Et quand l'inconscient se met en marche, vous voyez, ça guérit très rapidement. Voilà, ce sont des thèmes que nous développons dans les retraites de santé, qui est passé inaperçu jusque-là, parce que la Sangha, vous voyez, a beaucoup de mal à accepter une petite semaine de restrictions alimentaires. Mais à force, vous voyez, de faire des restrictions alimentaires, j'ai vu que j'ai énormément de facilité maintenant d'avoir une bonne santé. Et c'est pas moi qui le fais, hein, c'est la Sangha qui a fait de telle sorte que j'imite tous ceux qui sont venus en retraite santé. Et cette recette-là, pour vivre longtemps et vivre bien, a été découverte dans la Renaissance par un Italien. À 83 ans, il a donné un premier conseil, vous voyez, de manger moins. Et quand on mange moins, vous voyez, surtout quand on mange pas de spaghetti, de pain, de riz, on fait moins de sucre. Quand on fait moins de sucre, on fait moins de substance P, on a moins de douleur. Donc, ce monsieur-là, vous voyez, il a énormément de problèmes de santé à 40 ans. Et je ne sais pas par quel miracle, il a trouvé de manger moins. Et quand il mange beaucoup moins, vous voyez, il va de mieux en mieux. Et à 83 ans, il se met à écrire un premier conseil, un fascicule pour comment on peut regagner sa santé. Et puis, au deuxième ou troisième, et à 95 ans, vous voyez, il a écrit son dernier fascicule, mais il a vécu jusqu'à 99 ans. Dans le XVIe siècle, c'est un exploit. Même maintenant, c'est un exploit. Et donc, si vous êtes curieux sur la retraite santé, sachez qu'à partir de 2018, l'année prochaine, ce sera une retraite santé au minimum par mois, pour que chacun puisse expérimenter et mettre ça en bonne pratique, vous voyez, parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Donc, venez et vous allez voir que toutes ces douleurs-là sont insignifiantes quand on a tout le corps qui fonctionne bien et la guérison est très, très rapide, même accélérée. Merci. Bon. Alors, je ne vais pas contredire notre frère, bien sûr, mais peut-être donner un autre versant de la colline. Bien sûr, c'est tout à fait juste. La visualisation, effectivement, elle peut être conseillée aussi quand on prend des traitements pour les rendre plus efficaces. On sait que ça marche. Voilà. Moi, je voudrais juste souligner un autre aspect. Il y a la douleur qui est causée par... Et il y a aussi le refus de la douleur, la résistance, la peur de la douleur. Là, il y a un écrivain, un philosophe écrivain qui est atteint d'un handicap très lourd, et il écrit à un moment donné, et donc parfois, enfin, la plupart du temps, il est en but avec ce handicap, il empêche de faire beaucoup de choses, et puis il souffre aussi beaucoup. Et puis un jour, il a écrit « J'en ai marre d'en avoir marre ». Et là, il y a tout un pan de sa difficulté qui est tombé. La douleur, elle est là encore. Hein. Mais il n'y a pas surinfecté. Moi, j'appelle ça une surinfection. Non seulement je souffre, mais j'en peux plus. Moi, j'ai eu des problèmes de douleur. Mais il y avait cette partie-là de dire j'en ai assez de souffrir. Et donc, ça crée des tensions. Et ce refus, c'est toujours la même chose. Hein, le refus de la difficulté, le refus, crée une douleur supplémentaire. Celle-là, on peut agir dessus. Et celle-là, on a les outils que Thay nous a donnés, qui est d'accueillir, de bercer sa douleur, de l'accepter, pas de se résigner. Moi, je dis, alors je m'éloigne un peu du frère, que pour moi, j'utilise aussi tout ce qui est possible, y compris les médicaments, pour diminuer la douleur. On ne nous demande pas de souffrir. Voilà, ça c'est mon expérience personnelle. S'il y a des antalgiques, tout ce qui peut faire du bien,
Ça peut être aussi de l'acupuncture, ça peut être n'importe quoi. Mais on cherche et chacun a le droit de trouver ce qui lui fait du bien, ce qui peut diminuer sa douleur. Ça, on va agir là-dessus. Et sur cette résistance, ce refus de la douleur, qui est une souffrance bien sûr morale, mais qui agit aussi sur l'accentuation de la douleur. Et là, on va utiliser l'outil de la pratique, cet accueil. Un jour, j'ai vu un frère en audio, il avait une grosse bande sur sa jambe. Et boité. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, je me suis renversé une casserole d'eau bouillante. Je suis brûlée, mais très profondément, je crois même au 3e degré. Et on sait que la brûlure, c'est une douleur vraiment très très forte. Hein, voilà. Et donc je prends un air un peu catastrophé. Oh là là. Et déjà, je rentrais dans cette catastrophe. Mon Dieu. Et il m'a dit, ok, c'est ok. J'ai dit, tu as mal? Il me dit, oui, mais c'est ok. Ça, c'est une attitude qu'on peut avoir. Mais parfois, on ne peut pas. Et on a le droit aussi de ne pas pouvoir. Parfois, la douleur est trop forte, on a le droit de ne pas pouvoir. On a le droit de se plaindre. On a le droit de se plaindre. Ça fait du bien aussi. Et on a le droit de se soigner et de tout utiliser, la visualisation, la respiration et surtout l'accueil. Et demander de l'aide autour de soi. Et ne pas perdre courage et trouver ce qui est bon pour moi. Voilà. D'Artagnan de Toulouse. Je salue et remercie tout le monde. La clairvoyance du jury et puis cet accent méridional, cette petite touche qui m'est familière. Je partage la douleur de la sœur quand je vois cet amas de viande et de sang dans les supermarchés. J'ai l'impression de voir mon propre sang couler. Une question qui est peut-être sans réponse. Je me suis toujours demandé pourquoi l'être humain était 1000 fois plus cruel dans le sadisme, dans le viol des femmes enceintes, dans toute cette horreur, beaucoup plus cruel et vilain que n'importe quel animal. Ma pensée va vers les Rohingyas, la minorité ethnique massacrée en Birmanie, dans des conditions qui rappellent le nazisme. Les vieux de 14 avaient dit c'est la der de der, non mon grand-père, en voulant dire qu'il n'y aurait plus jamais de guerre après eux. Et ça continue. Et en Birmanie, le pire, c'est qu'il y a la complicité de certains moines bouddhistes qui font partie du gouvernement et qui sont complices, les yeux fermés, du massacre. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Mais la question c'est quand s'arrêtera cette barbarie humaine, mais je crois qu'elle est sans réponse. Je ne sais pas. Peut-être bien que nous sommes au purgatoire, je n'en sais rien. En tout cas, moi, on m'avait appris, enfant, que l'homme était à l'image de Dieu, et on a souvent l'impression de voir le diable aussi. Merci.
je ne peux pas répondre à la question quand. Je peux témoigner ce que j'essaie de faire dans ce monde quand je vois, quand j'entends, quand je suis en lien avec les guerres, les massacres, et plus proche de moi aussi des choses d'une terrible violence. Comment je peux pratiquer dans un environnement où je vois de la violence? Enfin, c'est comme ça que j'entends la question. Pour moi, il y a plusieurs choses. La première est en même temps de ne pas me voiler les yeux. Et en tant que pratiquante de bouddhisme engagé, je peux, à partir d'une vision juste et pensée juste, poser des paroles et des actions justes. Pour cela, c'est important de pratiquer déjà pour soi le retour, l'arrêt, pour retrouver la paix. Et avec le soutien de la Sangha, avec le soutien de la grande Sangha dans les retraites, pouvoir échanger, partager, nourrir la paix, nourrir la stabilité pour pouvoir revenir dans ce monde. C'est une première chose que je vois. Et puis une deuxième chose, Dai nous l'enseigne avec les 4 nourritures, c'est aussi, et la consommation, est-ce que je me nourris principalement de la consommation autour de la violence, en regardant, en écoutant sans cesse les informations, tout ce qui se raconte, et à un moment donné, il y a comme un déséquilibre à l'intérieur de moi par rapport aux informations violentes. Et je vois que j'ai besoin de temps, d'arrêt, de discernement pour faire des choix de quelle nourriture je peux avoir besoin pour être en paix, non pas encore une fois pour me voiler les yeux, mais pouvoir nourrir la joie, la paix pour moi et avec la communauté, pour développer une vision juste aussi, une parole juste, une action juste, pour être dans le monde une pratiquante avec la communauté de bouddhisme engagé. Après avoir écouté votre partage, j'ai regardé dans cette direction et j'ai l'impression que de regarder par ici, c'est déjà la réponse à la question quand, comment et pourquoi. Et qui, surtout qui. Parce que je vois la Sangha devant moi, là. Et je vois la Sangha en tant qu'un grand organisme, un grand corps collectif qui a une forte énergie de remise en question, en fait, de remise en question de justement qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici en tant que civilisation. Et il est temps qu'on s'arrête. Quand je regarde devant moi, je vois ça. Je vois qu'il est temps qu'on s'arrête et qu'on s'est arrêté. On s'est arrêté de commettre ces actes vraiment, vraiment durs et vraiment violents. Je ne sais pas, vous voyez, vous voyez cette non-violence et cette paix devant vous.
Et donc moi, je prends refuge dans la communauté, parce que je sais que souvent toute seule, la violence, elle remonte. Mes graines de violence, elles sont pas sorties de moi. Elles sont encore là, elles existent. Donc je prends refuge le plus totalement possible dans la communauté pour que ces graines ne restent pas arrosées et que les autres graines qui sont à l'intérieur de moi, comme les graines de générosité, les graines d'apaisement, les graines de sourire, les graines de créativité, de beauté, elles puissent vraiment s'épanouir et elles puissent pousser tous les jours. Et puis en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire aussi, en plus de nous mettre dans l'environnement sain qui est la communauté de pratique. Il y a aussi toutes les choses qu'on peut faire sur le plan individuel et collectif pour justement mettre fin aux actes violents, à la fois juste à côté de nous, dans notre propre maison, et puis dans notre rue, et dans notre ville, et dans notre pays, et puis au niveau du monde, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut s'engager chacun à notre échelle et dans notre capacité, et c'est pas au-delà de nous en fait. Moi, je sais qu'en tant que moniale, c'est rare que j'aille dans une manifestation, par exemple, contre le massacre des Rohingyas. Mais par contre, j'ai quand même été attentive, déjà de m'informer, de contempler profondément ce que fait ce fameux moine bouddhiste qui appelle à la haine. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Et puis aussi en fait, je signe des pétitions. Peut-être que je ne devrais pas le dire en public, mais bon, ça ne me dérange pas. Mais je signe aussi des pétitions régulièrement. Parce que c'est une des choses, parmi plein d'autres choses que je peux faire. Et si je peux faire quelque chose, même si c'est quelque chose qui est limité, même si ça ne change pas tout, du tout au tout, et que ce n'est pas un acte parfait, et que je sais que c'est juste ce que je peux faire, et voilà, je fais au moins ça. Et de partager aussi avec la communauté, c'est bien que vous le fassiez. La question aussi qui me vient quand j'écoute votre partage, c'est toujours de revenir justement à ces fameuses graines. Parce que l'enseignement de notre maître qui dit « la paix en moi et la paix dans le monde », ça a l'air tellement évident que des fois je ne le pratique même pas. Mais j'ai vraiment à pratiquer ça et c'est tellement puissant comme enseignement. Si je peux établir cette paix dans mon corps et dans mon esprit, comment est-ce que la paix ne peut pas être là dans tout le reste de mon environnement? Donc j'ai pas grand-chose à faire, j'ai juste à avoir la paix dans mon propre corps et dans mon propre esprit. Donc j'aimerais savoir si D'Artagnan a posé son épée. Voilà, merci. Pas tout à fait. Je m'excuse, juste, je rajoute juste un petit mot. À propos des Rohingyas, j'ai posé la question à une dame de ma rue qui se dit bouddhiste, que je sais qui va faire des pratiques. Je pense que sans la compassion, le bouddhisme se réduit à un rituel de gestes, de gesticulation. Elle m'a dit, mais les Rohingyas sont assimilés à Daesh. Mais moi, j'ai l'image d'une petite fille de 7 ans dont on avait violé la mère pendant 4 heures. Une image horrible, qui se réfugiait dans les jupes de son papa. Comment peut-on parler de Daesh à une petite fille de 7 ans dont la mère a été violée et massacrée? Voilà. Merci.
Juste avant la prochaine question, peut-être au moment du déjeuner ce midi, quand nous envoyons l'énergie, on pensera à envoyer de l'énergie aussi pour la Birmanie, même si nous l'avons déjà fait peut-être plusieurs fois auparavant. On peut continuer. Donc, il y a une question écrite. Cher Thaï, chère communauté, comment trouver sa place dans une société hyper normative quand on se ressent et que l'on est perçu comme hors norme? Donc j'aimerais commencer juste un tout petit peu. Cette question me touche beaucoup. Je la trouve très authentique. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que depuis quelque temps, je sens une immense gratitude pour le corps que j'ai, qui fonctionne vraiment très très bien. Par exemple, le fait de ne pas être dans un fauteuil roulant, le fait de pouvoir parler, mettre les mots quand il se passe quelque chose et entendre ce qu'on me dit aussi, de ne pas être sourde. Et ce qui réveille cette gratitude en moi, c'est aussi le contact, en fait, simplement avec des personnes qui, justement, n'ont pas le privilège d'un corps qui fonctionne aussi bien, le luxe d'un corps qui fonctionne aussi bien. Déjà, ça relativise énormément tous les moments où je regarderais mon corps et je dirais « Ah, mais moi, je ne voudrais pas ce corps-là, je voudrais un autre corps. Je voudrais un corps comme dans les magazines, par exemple. » C'est un réveil pour moi de me souvenir que ce corps-là, il est merveilleux tel qu'il est. Et qu'avec ce corps-là, j'arrive à respirer et sentir que je respire. Donc qu'il soit hors norme, qu'il ne rentre pas dans les cases des magazines, à la limite, c'est plus très grave. En tout cas pour moi-même. Après, bien sûr qu'il y a toute la question de la perception. La perception et du regard des autres. Je crois que quand je suis dans un état de conscience qui est reconnaissant, qui est dans la gratitude, le regard des autres, il compte toujours, mais il est moins lourd, il me fait moins complexer. Parce que j'ai de la joie, j'ai du bonheur, j'ai de la paix avec le corps et l'esprit que j'ai tels qu'ils sont. Et puis aussi, le contact avec des personnes handicapées, il me réveille parce que les personnes handicapées que je connais, elles sont tellement vraies, elles sont tellement authentiques, elles sont tellement dans le moment présent, que ce soit aussi bien des personnes handicapées physiques que des personnes handicapées mentales. Et plus je suis en contact avec ces personnes-là, et plus je me dis, en fait, c'est vraiment moi qui suis handicapée. Parce que j'arrive pas à être heureuse avec ce que j'ai, que je me sens totalement insatisfaite. C'est ça, le handicap, en fait. Donc, je m'exerce un petit peu plus maintenant à être plus présente, plus dans le moment présent et avec ce sentiment de satisfaction pour ce que j'ai tel que c'est. Ça m'aide beaucoup. Et ensuite, j'aimerais aussi dire que de plus en plus, dans la profondeur de mon cœur, je trouve que ces fameuses normes de la société, c'est des causes de souffrance. Pour moi en tant que personne, pour les personnes qui sont proches de moi, et puis pour toute la société tout entière, c'est des causes de souffrance. Et je regarde aussi le fait que ces normes-là, on n'était pas obligé de les établir, on n'est pas obligé de continuer à penser qu'on doit rester à l'intérieur.
on a le choix en fait. Et moi, je sais que j'ai le choix, donc j'apprends à être libre, à ne pas m'imposer, à ne plus m'imposer de suivre une carrière toute bien carrée, quelque chose de très sécurisant sur le plan rationnel, matériel. Pour moi, c'est ça les normes. Je ne sais pas si c'est ça qui est dans la question, mais je sais que ces normes-là, elles m'ont fait souffrir et que je commence à réaliser que en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, je suis libre et que je ne suis pas venue à cette existence, à cette vie, pour être une norme, pour entrer dans une norme. Je suis venue parce que c'était la vie. Et donc, moi, j'aimerais vivre la vie totalement, dans tout son chaos. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que le mot chaos, en fait, il veut dire réalité. Il veut dire la vie telle qu'elle est. Donc, les normes qui mettent le chaos dans plein de boîtes et qui nous donnent la sensation qu'il n'y a plus de chaos, eh ben, en fait, je crois qu'elles nous empêchent de vivre aussi. D'autre part, il y a quand même... peut-être que dans les normes, il y a aussi plein de choses qui sont très utiles et qui permettent justement de soulager la souffrance. Et j'ai plutôt envie de commencer à les identifier, celles-là. Ces cadres, en fait, dans la vie qui permettent de suivre la direction de la paix et de la joie et de l'amour. Par exemple, les 5 entraînements à la pleine conscience. Ça peut paraître être une norme, un règlement. Ça peut apparaître comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais depuis que je vis avec, eh ben, je sens que je vis avec. Que vraiment c'est un chemin pour la liberté, c'est un chemin pour l'amour, c'est un chemin pour la vie. Donc, peut-être qu'avec les 5 entraînements à la pleine conscience, en tant que jeune personne, par exemple, eh ben, je vais aussi donner une sensation aux personnes qui sont autour de moi que je suis très bizarre, parce que je bois plus des coups dans les fêtes. Parce que peut-être au milieu d'une conversation, je dis « excuse-moi, j'ai pas envie de parler de ça, en fait ». Donc, ça va... Oui, ça peut peut-être créer quelque chose qui semble être une sorte de séparation avec la société. Mais pour moi, de plus en plus, c'est aussi une reconnexion avec les personnes, avec les humains vraiment authentiques. Aussi, la dernière chose que j'aimerais partager sur cette question, c'est que au village des Pruniers, on s'entraîne à avoir le regard sur l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il permet aussi de capter pourquoi est-ce que je m'enferme dans les normes et pourquoi est-ce que l'autre personne, elle s'enferme elle-même et elle m'enferme aussi dans les normes. Donc ça, c'est juste une piste. Je peux pas je vais pas m'étendre dans un témoignage personnel, mais je sais que je m'entraîne vraiment à avoir ce regard-là pour moi-même, voir ma petite fille intérieure et prendre soin d'elle. Et ensuite aussi avoir ce regard-là sur toutes les personnes que je connais, que je rencontre. Savoir qu'ils ont des enfants intérieurs, un petit garçon, une petite fille qui est dans la joie ou qui est dans la blessure. Donc ça m'aide beaucoup aussi à me libérer des boîtes. Merci pour la question. Si tu veux bien, Mylène, je vais répondre un petit peu à la question précédente. Excuse-moi de te laisser là. Je voudrais juste te raconter, c'est tout à fait
dans le sens de ce que disait notre sœur. Hein. Mais j'ai fait une expérience que j'aimerais vous partager parce qu'un jour, à la médiathèque de Toulouse, j'ai vu un film sur un grand pianiste de jazz qui s'appelle Michel Petrucciani, qui avait la maladie des os de verre et qui mesurait 1 mètre, peut-être pas 1 mètre, hein, et qui se cassait les doigts tout le temps. Voilà. Et dans ce documentaire, j'ai vu tout l'enseignement de taille. Tout est dans l'esprit. C'est-à-dire que lui ne s'est jamais vu comme étant handicapé. Certainement, il explique que ses parents non plus l'ont jamais vu comme ça, mais vu vraiment perçu, hein, c'est vraiment quelque chose de fort. Donc, les gens autour de lui ne le percevaient pas comme handicapé. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il a épousé 2 femmes formidables. Le mariage, elle le portait au bras. Et lui n'avait aucun complexe. Et je me disais, moi qui suis complexée parce que j'ai les cheveux frisés depuis toujours, c'est pas possible. Tout est dans la tête. Les autres me perçoivent comme je... Alors, où elle est la norme? Alors, il dit dans ce documentaire, il dit, peut-être ce sont les grands qui sont pas normaux. Et vraiment, c'était pas une boutade, c'était vraiment quelqu'un de particulier. Donc, il a fait des concerts dans toutes les grandes salles du monde. Hein, il était c'est très beau. Mais ce documentaire doit exister quelque part, parce que c'est vraiment très, très impressionnant de voir que la norme, c'est lui qui la faisait. Pour lui, il ne demandait pas aux autres de faire comme lui, mais pour lui, voilà. Mais c'est bien sûr un cas extrêmement particulier et rare. Mais moi, de savoir que ça, c'est possible, vraiment, ça a changé un petit peu ma vision des choses. Quelque chose que je savais déjà, bien sûr. Mais là, c'est tellement concret que moi, je voulais partager avec vous que cette norme, c'est nous qui la créons. Bien sûr qu'il y a toute la société, qu'il y a plus de gens grands que de gens petits, je veux bien. Mais pour lui, pour sa vie à lui, ça n'avait pas d'importance, ça, voilà. Donc, et ça rejoint aussi l'histoire de la douleur. Il se cassait les doigts sur le clavier, et puis voilà, puis il se mettait des bandages, il continuait. Et il y avait une joie incroyable chez cet homme, quoi. Voilà, merci pour tous ces partages qui sont très riches et qui ont déjà répondu à des questions qui n'étaient pas forcément devant de moi, mais qui répondent. J'aurais 2 aspects d'une question. Je ne sais pas si c'est la même. Enfin, pour moi, ce n'est pas la même, mais peut-être vous verrez autre chose. Sur le besoin de silence et un petit peu de m'isoler, que je sens ça en moi. Aussi, quand je suis ici, je sens très bien que je suis très heureuse d'être dans une sangha et que je vis plein de choses très, très positives. Et en même temps, ce besoin de se retirer. Et voilà, ma sœur a parlé tout à l'heure de distance ou séparation. Alors, c'est là où je me demande où est la limite. Et pas séparation ou isolement, je ne sais pas. Quel mot mettre ? Mais je sens ça, c'est pas s'isoler parce qu'il y a plein de choses autour de soi, la nature elle est là, mais je sens ce besoin de silence. En même temps, il n'y a pas beaucoup de silence parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup de choses. Et l'autre aspect est plutôt relié à mon histoire. Et en tant que mère, voilà, je m'adressais là en tant que toutes les femmes qui sont mères. Et bon, j'ai 3 grands-enfants, mais ils ont autour des 40 ans. Une fille, et le symptôme est aussi la distance et le silence. Et ça fait longtemps. Il y a un fils, ça fait 15 ans qu'il a pris ses distances et il est dans le silence. Enfin, en tout cas par rapport aux parents. Il a les personnes qu'il rencontre et pour moi, être hors norme n'est pas un problème. Je veux dire, il a le droit et il l'est, je pense.
tout en étant sain de corps et intellectuellement, mais je pense psychiquement il a besoin de vivre d'autres choses. Un fils que je vois en pointillé, parce qu'il voyage beaucoup, lui il a fait face au monde qui l'entoure. Bon, on a transmis une éducation très marginale à l'époque, dans les années 70-80, très marginale au niveau alimentaire, au niveau affectif, de relations de couple, au niveau scolaire, pédagogique aussi, très alternatif. Donc après de les lâcher dans... Enfin, j'ai quitté un peu tôt le foyer aussi, voilà, encore une séparation. Et peut-être que les décalages entre ce qu'ils avaient reçu et ce qui était autour d'eux étaient très forts. Et là, je pense que ça ne les a pas beaucoup aidés. Le tremplin n'était pas facile. Mais à l'époque, pour nous, c'était le meilleur. Et c'est très étrange parce que je me retrouve redire les paroles que mon père, qui de C était dans une autre époque, il est né en 1903, vous pouvez imaginer que c'était un autre monde, en Orient en plus, et il a dit, mais je vous ai donné le meilleur. Et puis moi, j'étais... Et puis maintenant, je me retrouve face à des enfants, enfin des adultes, où je dis, mais enfin, on a fait vraiment le mieux que ce qui était le meilleur, mais dans l'époque où on était. Et là, il y a aussi ce décalage. Voilà, et ce que je voulais dire, le plus sensible, c'est ma fille, notre fille, parce qu'il y a un père aussi, on ne se voit plus beaucoup, qui, elle, aussi est dans la distance, mais moi, je le vis très différemment. Pour moi, avec les garçons, c'est comme s'il y avait un espace qu'on pouvait gérer. J'ai compris beaucoup de choses, ça m'a fait travailler énormément, ce silence et cette distance. Beaucoup plus peut-être que des dialogues, je ne sais pas. Enfin, oui, je sais. Mais avec ma fille, c'est très difficile parce que c'est comme si il y avait une partie de moi qui était, mais si elle ne me reconnaît pas, je n'existe pas. Il y a quelque chose comme ça dans ma tête. C'est une croyance peut-être, mais c'est aussi une réalité en tant que parent. On n'est plus parent, mais on l'est toujours. Enfin voilà. C'est un peu compliqué, enfin douloureux surtout. Et là, comme j'ai vécu les blessures des séparations ou des coupures, bon, dans notre histoire de famille, je viens du Moyen-Orient, il y a eu des événements qui ont coupé beaucoup d'histoires de famille. Et pour moi, c'était un truc pas difficile en fait dans ma vie. On change, hop, on s'adapte ailleurs. On a appris ça. Donc c'était aussi un moyen de survivre et de s'adapter vite, et bien, vite en tout cas, à tout ce qui est autour de nous et de très différent. Et voilà, c'est aussi une qualité dans certains moments. Et là, c'est maintenant, je suis face à une situation très intime et je n'ai pas envie de vivre cette séparation non plus. Et je me dis, je vais attendre jusqu'à quand le dialogue. Elle a proposé, quand j'étais malade, à un moment donné, et après, la distance s'est rétablie. Et je sens, je comprends sa distance parce qu'elle a très peur de se faire envahir, de se sentir envahie. Et il y a eu des peurs monumentales qui sont arrivées dans sa vie. Elle a aussi un problème psychique, on appelle ça des bouffées délirantes. Voilà. Mais pourtant, on n'a pas compris, même avec mes frères qui sont médecins, d'où ça venait. Parce qu'il n'y a pas eu de peur dans notre histoire de vie. On était en Suisse, on n'était plus au Liban ou en Égypte. Enfin voilà, on n'était plus dans ces pays difficiles. La question qui ne me fait pas du bien intérieurement, c'est « et si je quitte cette terre sans la revoir, pour moi c'est insupportable ». Voilà, c'est quelque chose, on se échange des mails, je sais qu'elle est vivante, qu'elle a repris sa vie en main à sa manière, très bien, tant mieux. Mais pour moi, je reste dans cette espèce de point d'interrogation, ouais, pour moi inacceptable. Je me retire devant vous l'étiquette communication.
Oui, je suis touchée par ton témoignage. La souffrance de ce que je me dis comme séparation, espace, avec des questions de comprendre qu'est-ce qui se passe, enfin de lien. Il y a comme un vide par rapport à un besoin de comprendre et être en lien. Et ce témoignage rejoint, j'ai déjà entendu beaucoup de témoignages de ce genre. Et je crois qu'il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas de réponse quitte de pratique. Ce qui me vient, c'est encore la pratique, déjà de pratiquer pour soi, d'accueil de sa souffrance, de demander du soutien, d'être accueilli, de l'écoute profonde pour pouvoir être écoutée, comprise, entendue. D'être écouté et accueilli peut permettre d'accueillir et d'écouter sa propre souffrance, de retrouver un espace paisible. Et en même temps, dans cet espace paisible, il peut y avoir aussi comment je peux me mettre en lien avec ce que vit ma fille, mon fils, qui mettent de l'espace. Peut-être qu'ils souffrent aussi de cet espace. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui est difficile pour eux, difficile à savoir. En tout cas, parce que j'ai déjà eu des... l'importance d'à partir d'un lieu de paix et d'avoir été écouté, et d'écouter, de clarifier, et de soutien, de demander de l'aide, et de fait de poser cette question, c'est déjà un pas, pour trouver à partir d'un espace, c'est quoi mon intention de vouloir retrouver du lien en termes d'échange, parce que le lien, il est toujours là. Je ne suis pas séparée, le lien, il est toujours là. Thay nous le rappelle très souvent. Je ne suis pas séparée, les enfants sont en moi, je suis dans les enfants. Maintenant, il y a la souffrance de la séparation physique et de l'échange. Alors, peut-être je peux voir ce qui est possible à partir d'un espace de paix, une démarche, une lettre, un pas, peut-être pour dire ce qui se passe pour moi, ma souffrance, ma difficulté, et de faire une demande. Est-ce que voilà, il y aurait cette ouverture de la part de ma fille, de mon fils, d'un temps d'échange, de rencontre. Et puis il y a le temps aussi. Peut-être que c'est pas tout de suite, ça peut être plus tard. Thay nous partage souvent aussi la pratique de la lettre, d'écrire une lettre. J'aime beaucoup cette pratique. En tout cas, pour le silence, moi j'aime beaucoup la pratique du silence, le noble silence qui guérit, la nécessité d'être en silence pour retrouver un espace de silence intérieur qui guérit, qui prend soin de nos graines de souffrance, qui les accueille, petit à petit, peut-être les choses se transforment pour grandir. Et puis il y a le silence qui n'est pas un choix, il y a le silence qui peut être aussi protection, et à certains moments c'est une bonne chose aussi, je crois, de vouloir se protéger de certaines choses pour prendre soin de sa souffrance aussi. Voilà, je suis sûre que mes frères et sœurs vont rajouter des choses aussi.
prends le micro à deux mains, elle m'encourage aussi. Donc là, c'est la maman qui va parler. Et puis, ça ne va pas être une question-réponse, ça va être une question-question. Parce que, voilà, je ne voulais pas répondre parce que je n'ai pas de réponse. Je vis la même situation avec des détails différents, bien sûr, que Mylène, avec mes deux fils. Et je ne trouve pas la solution. Mais ça dure. Et cette souffrance, elle est, je pense, très particulière, la souffrance des mamans. Parce que la relation entre les mamans et les enfants sont une relation très particulière. J'ai un jeune ami qui me dit, oui, avec ma maman, on a été colocataires. Quelque chose, voilà. Donc, juste ce que je vais dire, c'est que plus j'ose en parler, plus je trouve autour de moi des quantités de mamans très importantes qui sont en situation de souffrance avec leurs enfants. Et qu'il y a quelque chose dans nos familles. Taï fait souvent dessine la croix, hein, quand il y a deux lignes, une horizontale, une verticale, ça c'est la lignée génétique, ça c'est la société, vous êtes au milieu, et votre difficulté, votre souffrance, elle vient de la lignée génétique, elle vient aussi de la société. Et là, plus j'avance, parce que la crise devient aiguë, elle a été plusieurs fois aiguë, bon, mais là... et puis je me rends compte, parce que j'entends autour de moi, qu'il y a une composante liée à la société, quelque chose qui... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 30 dernières années, 40 dernières années, pour qu'on se retrouve quand même dans une situation assez dramatique. Hein. Alors, il n'est pas question de dire qui a tort, qui a raison, le conflit de génération, tout ça. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de mamans qui vieillissent et qui sont abandonnées. Les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, tout ça, disent que vraiment énormément de personnes et de mamans qui sont pas bien traitées. Voilà. Les parents en général, mais les mamans plus. Et voilà, c'est ce constat-là que je fais récemment, qui s'accompagne de beaucoup de difficultés pour moi, beaucoup de souffrances. Voilà. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, une personne de ma sangha qui m'en a parlé aussi, voilà, qui a un fils de 30 ans, qui ne lui parle plus, elle ne sait plus pourquoi. Ça prend souvent cette forme de silence. Hein, voilà. Et qui me dit, bon, j'ai partagé avec elle, qui me dit, alors il faut que tu fasses une association de mamans qui souffrent. Et il y a plein de gens qui disent, mais oui, voilà. Ce que je veux dire, je ne dis pas ça parce que je veux le faire, je ne sais pas si c'est juste ou pas juste, je n'ai pas encore eu le temps. Je veux dire qu'il y a ce besoin qui s'exprime et que peut-être c'est bien qu'on ne se sente pas seul et qu'on va pouvoir les aider plus à ce moment-là. C'est pas pour, voilà, pas pour gagner. Mais peut-être qu'on va trouver des solutions ensemble, je ne sais pas. Voilà, question. Dear teachers, dear Sangha, thank you for being here. I'm very inspired by everything I learn here at Plum Village. The one aspect I have difficulties sort of settling is the attitude towards sexuality. Donc notre ami dit qu'il est très inspiré dans son séjour au village des Pruniers. Il y a un aspect qui lui paraît plus sensible et qui trouve difficile à comprendre, c'est par rapport au rapport à la sexualité. I hear a lot about how sexuality can be a cause of
great suffering. Il entend beaucoup dire comment la sexualité peut être une cause de grande souffrance. And this too is very obvious to me. But also I think sexuality is a source of great joy and pleasure. Ce qui lui aussi est apparu comme quelque chose d'évident, mais d'autre part, il voit aussi que la sexualité peut être une cause de grande joie. Of a very natural character that yes, so I wonder if you can help me understand more deeply. Et de son caractère très naturel, donc il demande si on peut l'aider à comprendre. Chers amis, la vie a progressé grâce à la sexualité. Parce que les êtres ont la possibilité au départ de se diviser et rester identiques à eux-mêmes. Et c'est avec des êtres sexués, d'abord les plantes, les animaux, les cellules, les micro-organismes, ils ont besoin de renouveler leur stock de gènes. Et donc, c'est la base de la vie. Et c'est encore un mystère pourquoi il y a tant de souffrance après tant de joie. Et étant relatif, on peut dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est un peu comme si vous êtes toujours dans la plaine, une plaine immense, vous ne voyez ni hauteur ni profondeur. C'est parce qu'il y a des montagnes qu'il y a des vallées très encaissées, des gorges très profondes. Donc il y a beaucoup de joie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de peine. Et dans la pratique, vous ne vivez pas votre vie personnelle. Vous êtes en train de reproduire quelque chose qui sont inachevés de nos ancêtres. Eux, ils ont eu des drames, ils ont eu des transportations, ils ont eu des joies, ils ont eu des situations dramatiques. Et le samsara, c'est qu'ils veulent le reproduire. Ils veulent le reproduire pour connaître de nouveau les mêmes joies. Et ils le reproduisent à travers notre vie. Et le bouddhisme cherche à sortir de ce cercle, de ce cycle. D'où la pratique en premier et ne pas rentrer dans le cercle de joie et de souffrance, même s'il y a beaucoup de joie, vous voyez, dans les échanges, dans l'amitié simple, hein, sans besoin de sexualité. Mais il n'y a pas d'interdiction. C'est pour cela que les membres de l'inter-être peuvent à la fois pratiquer et avoir une vie de couple. Et en cela, peut-être aussi, c'est plus satisfaisant si vous avez, voyez là, une trop forte
tendance à ne pas être seul, à avoir quelqu'un avec vous. Et il y a le côté de la société qui fait qu'elle exploite cette sexualité parce que c'est encore un mystère et qu'elle en parle beaucoup. Et c'est en parlant beaucoup, vous voyez, ça occupe trop de temps, trop d'énergie avant de voir que c'est la relation, c'est l'amitié, c'est la présence de l'autre que nous avons besoin plutôt que du côté charnel. Et Thầy l'a très bien parlé dans ses livres sur l'amour. On cherche l'amour avant la sexualité et souvent les jeunes ne savent pas ça jusqu'à ce que la souffrance les rattrape. Et c'est dans la souffrance, vous voyez, qu'on peut voir quelle est notre perception erronée, notre tendance à la facilité, notre non-respect de l'autre, notre souffrance en nous qui fait qu'on fait souffrir l'autre, ainsi de suite. Et c'est avoir un vis-à-vis est toujours plus facile pour pratiquer, mais vous pouvez trouver tout ça dans la sangha, dans la communauté, sans être obligé, voyez là, de passer obligatoirement par la vie de couple. Et donc le choix est plus large. C'est mon point de vue. Merci. Ok, je vais voir si j'arrive à rajouter quelque chose du point de vue d'une jeune moniale. Un des derniers points que notre frère évoque là, bien sûr que je ne peux pas m'empêcher je ne vais pas faire la promotion de la vie monastique, mais en tout cas, pour moi-même, je n'avais pas vraiment compris la vie monastique avant de vraiment rentrer dedans. Et donc, évidemment qu'en prenant le vœu de la chasteté, je savais à quoi je m'engageais, heureusement, mais je savais pas très bien. J'avais pas goûté pendant 10 ans comme aujourd'hui j'ai goûté pendant 10 ans. Et je partage ça parce que c'est vrai qu'il semble que peut-être la souffrance qui est causée par une vie sexuelle sans pleine conscience, elle est tellement grande et elle est tellement répandue que ça devient une habitude et qu'on la voit même plus, cette souffrance. Elle est normale. Elle est tellement répandue qu'elle est normale. Et c'est pour ça que, étrangement, il y a des monastères, ça fait des milliers d'années qu'il y a des monastères et qu'il y a des personnes qui vivent la chasteté. Et jusqu'à présent, on n'a pas dit, c'est une erreur dans notre pratique spirituelle de vivre la chasteté. Je ne dis pas non plus qu'il faut absolument vivre la chasteté pour pratiquer un chemin spirituel, c'est pas ça du tout. Mais la dimension spirituelle, elle peut vraiment éclairer notre vie et notre vie de relation de couple, notre vie de relation sexuelle.
Ça, c'est vraiment important de voir que cette souffrance causée par des relations sexuelles, elle est tellement, tellement répandue qu'on la voit même plus. On est habitué à ça. Et donc, de faire l'essai de, quelque part, ralentir ou de s'arrêter, moi, c'est ça qui m'a permis de voir la souffrance, qu'elle était là depuis tellement longtemps. Et il ne faut pas non plus faire la confusion du fait qu'au village des Pruniers, nous sommes un monastère et on pratique les 5 entraînements à la pleine conscience. On demande aux personnes qui viennent en retraite de s'abstenir de rapports sexuels. Mais, s'il vous plaît, ne pensez pas que nous condamnons la sexualité non plus. Encore une fois, c'est quelque chose de complètement différent. La différence entre la conscience de la souffrance causée par tout ce que nous faisons, y compris la sexualité, et la conscience que, avec la dimension spirituelle, nous pouvons vivre notre vie normale. Il y a une très belle session de questions-réponses. Il y en a plusieurs, mais il y a eu un jour où Thaï a répondu à une question vraiment similaire. Et il a dit que c'est parce qu'il y a un déséquilibre, peut-être que on vous donne ce sentiment que on veut réprimer la vie sexuelle, mais c'est pas vrai. C'est simplement parce qu'il y a trop de souffrance qu'on veut faire attention et on veut prendre soin, et du coup, ça apparaît comme des mesures très fortes et une espèce de... Peut-être ça apparaît comme des tabous, c'est possible. Mais en tout cas, plus je vis ici et plus je vois que c'est pas une question de tabou. On peut très bien parler ici de notre sexualité. On a des retraites pour des partages sur le Dharma où on peut parler. Et c'est important aussi de parler, de partager, de mettre les mots sur la souffrance qui existe vraiment, et aussi de partager notre expérience pour dire que c'est possible de vivre la sexualité avec la spiritualité et de ne pas causer toute cette souffrance. Mais il faut faire attention. Merci.